te suivrai où tu iras. Même s'il doit m'en coûter la vie, il t'en a bien coûté la croix pour que je renaisse aujourd'hui. Je marcherai vers l'horizon que tu retraces à l'infini, et dans la gloire de ton nom, je reviendrai dans tes parvis pour t'adorer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pour t'adorer. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Et tous autant que nous serons, de tous les peuples de la terre, nous entrerons dans ta maison par les jardins de... Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Vraiment, ça me fait un grand plaisir. On est au dimanche de l'Ascension, donc le Seigneur qui va disparaître aux yeux des apôtres, aux yeux de ses proches. Il va être loin, mais en même temps, il va s'approcher de nous parce qu'il fait une grande promesse. Il fait la promesse du don de l'Esprit Saint. Alors, une fois que le Seigneur est monté au ciel, les disciples s'en retournent vers Jérusalem. Ils vont là être en prière, jusqu'à temps qu'ils reçoivent le don que Jésus a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. J'avais tout simplement pensé qu'on pourrait débuter cette vidéo par un temps, nous aussi, de prière. Alors, je vous invite à vous recueillir quelques instants. Nous allons prier ensemble. Tout d'abord, on va prier pour toutes les personnes qui ont été atteintes par le virus, le méchant virus, comme on dit, et toutes celles et ceux, évidemment, qui ont été les premiers sur la ligne de front à aider toutes ces personnes. Les familles aussi qui ont eu à vivre avec des personnes malades. Alors, Seigneur, pour toutes ces personnes, que ta grâce repose sur nous, que ton amour, que ton esprit de service continue à être dans nos cœurs. J'aimerais aussi qu'on prie pour toutes les familles. Le 15 mai dernier, c'était la Journée internationale des familles. Alors, toutes ces familles, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, qu'elles soient de cultures différentes ou pas, par rapport au noyau dur du Québec, prions pour ces familles, toutes ces familles. Parce que le confinement n'a pas été facile, évidemment. On n'a pas terminé, il faut être prudent, mais il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de rapprochements, beaucoup de présence, et probablement, ça use la patience de certains et de certaines. J'aimerais aussi qu'on prie pour la biodiversité. Vous savez que le 22 mai, c'était la journée internationale de la biodiversité. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'espèces animales qui disparaissent. Il y a beaucoup de plantes aussi qui disparaissent. La flore et la faune sont vraiment apostrophées par ce qui se passe actuellement dans la biodiversité, sur notre planète, évidemment. J'aimerais aussi qu'on prie, si vous le voulez bien, parce que le 25 mai, ce sera la Journée internationale des enfants disparus, des enfants qu'on ne retrouve pas, afin que aucun mal ne soit fait à ces enfants. Que ceux ou celles même qui auraient des idées de toutes sortes saugrenues, inacceptables par rapport aux enfants, puissent être tout simplement rencontrés par d'autres personnes, si la chose est possible, être capable de
changer un peu leur mentalité, changer beaucoup leur mentalité, je dirais. Et finalement, prier aussi pour tous les gens d'Afrique, parce que le 25 mai sera aussi la journée internationale des gens qui vivent sur le continent africain. Et on sait que la maladie avec le virus s'en va vers l'Afrique de plus en plus. Ils sont peut-être moins équipés que nous pour faire face à ce virus. L'Organisation mondiale de la santé doit être présente parce qu'ils n'ont pas le soutien financier pour faire face à une telle pandémie. Alors Seigneur, je te prie. Je te prie pour que ces personnes, toutes ces personnes, puissent rester dans ton cœur. Toi, tu les portes dans ton cœur. Alors je te rends grâce et te remercie pour tout ce que tu peux faire, même si on ne le voit pas. Et en plus, je te remercie pour les gens de la communauté qui ont préparé des masques pour les personnes qui sont au front ici à la paroisse et qui veulent être sur le terrain pour aider les personnes. Donc, il y a tout un groupe qui a fait des masques et je les en remercie. Écoutons maintenant avec la prière du pape François, une prière qui est pour toute la création. Alors, c'est le 5e anniversaire de Laudato Si, donc protégeons la maison commune, respectons nos frères et sœurs et l'environnement. Alors, je vous invite à écouter cette prière et à méditer. Alors on dit à l'Ascension, mission accomplie, Jésus a vraiment accompli sa mission. Maintenant, il reste à nous de suivre ses voies pour que nous puissions accomplir la mission. Il y a une vieille légende du Moyen Âge qui nous redit ceci,
Jésus était en train de monter vers le paradis, vers le ciel, et voilà que l'archange Gabriel descend. Et tous les deux se rencontrent. Et là, l'archange Gabriel dit à Jésus, « Jésus, j'aimerais ça te parler quelques instants avant que tu te rendes jusqu'au paradis. » Alors, l'archange Gabriel lui dit, « Jésus, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce que tu as confié aux hommes et aux femmes, il va y avoir des suites, ça va fonctionner? » Alors Jésus le regarde bien droit dans les yeux, il lui dit, « Mon cher Gabriel, oui, ça va fonctionner, parce que j'ai en bas 12 lumières, 12 étoiles, mes 11 apôtres et la Vierge Marie. Alors j'ai bien confiance en eux. » L'archange lui dit, « Oui, mais c'est pas beaucoup de monde. » Et Jésus lui répond, « Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde pour attiser le feu, pour permettre, avec l'aide de mon esprit qui viendra, de faire que le message va passer, que l'amour va se vivre. » Alors, l'archange lui dit, « Mais tout d'un coup que ça ne fonctionne pas, Jésus. » Alors, Jésus lui dit, « Écoute, mon cher Gabriel, je n'ai pas de plan B. Et si ça ne fonctionne pas, ce que je doute, alors je pense que ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. » Ah, c'est une vieille légende qui nous redit que même le doute, nous pouvons l'avoir, évidemment, mais la mission est maintenant entre nos mains. C'est pourquoi, à la fin du texte de l'Ascension, c'est dit, mais pourquoi vous regardez le ciel? Allez plutôt là où est les hommes et les femmes, parce que votre mission maintenant, ça va être d'aller vers les hommes et les femmes. Alors regardons bien là où se trouve Dieu, parmi nos frères et nos sœurs, et ainsi parmi la création. L'ascension, ce n'est pas d'abord le dernier adieu de Jésus. Non, au contraire, il fait dorénavant le pont entre le ciel et la terre. Nous, dans la mission qui nous est confiée maintenant, nous savons qu'on a reçu de Dieu le don de l'Esprit, qui est premier. On a reçu sa parole, la parole de Dieu nous a été confiée. On a reçu la possibilité de rester en communion avec lui dans la prière. Et bien sûr, les sacrements, et entre autres, les deux grands sacrements que l'Église a protégés tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis sa venue, bien le sacrement du pardon et le sacrement de la communion, de l'Eucharistie. Mais aujourd'hui, il est plus difficile pour nous de se rassembler, évidemment. Par contre, nous savons qu'il existe, depuis la révélation chrétienne, un 8e sacrement. Et le 8e sacrement, c'est bien nos frères et nos sœurs. C'est la création tout entière, dont parle le pape dans son encyclique Laudato Si. Nous avons à rencontrer aujourd'hui, de la manière qui sera la nôtre, nos frères et nos sœurs, afin de les aider, afin de les soutenir, afin de se faire proche d'eux de toutes les manières dont on peut. Alors notre mission, nous l'avons. Nous savons quelle est la révélation de Dieu. La voie est comme tracée. Évidemment, aimer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. On a un grand poète de chez nous, Gilles Vigneault, qui nous dit que l'amour, c'est pas facile. L'amour est difficile. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Alors, Gilles Vigneault et beaucoup de Québécois ont chanté cela. Frères et sœurs, soyons certains, soyons assurés qu'à travers ce qu'ont vécu les premiers chrétiens, le legs qu'ils nous ont donné, le credo qui est le nôtre, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, avec toute la majesté qu'il peut avoir, ce que signifie être à la droite de Dieu. Que Jésus, dorénavant, c'est le point central pour faire le lien entre Dieu, Dieu son Père, et notre humanité à nous. Il n'est pas le grand absent, c'est bien plus nous qui, souvent, sont les grands absents. Réfléchissons à ça et continuons ensemble de redire à Dieu, Seigneur, merci pour ta création, pour le fait que tu nous donnes ton esprit, pour tout ce que tu nous partages.
secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne sommeille celui